Ok, bonjour. Alors, je voulais vous montrer comment on configure un printer Zebra à distance. Donc, qu'est-ce on peut faire? Alors, on peut utiliser un utilitaire Zebra qui s'appelle Zebra Utilities, qui permet de générer un script ZPL qui gère la connexion Wi-Fi sur le lecteur, enfin sur l'imprimante. Donc, Zebra Utilities, on peut le télécharger gratuitement sur notre site. Quand on l'installe, on peut ici tout de suite passer à cette option qui s'appelle Configurer Printer Connectivity. On choisit Wireless par exemple, on suit le wizard pour indiquer exactement les paramètres, le mot de passe, etc. On peut générer en fin de compte quelque chose qui s'appelle un fichier, et moi je l'ai appelé config.printer.zpl. D'accord. L'étape d'après, on peut le distribuer ensuite sur l'imprimante. Donc moi j'utilise un utilitaire qui s'appelle, je vais le relancer juste pour vous montrer, ça s'appelle Firmware Downloader, qu'on trouve aussi sur le site de Zebra librement. Donc il va s'ouvrir, et quand il s'ouvre, il permet de faire deux choses. Il permet de récupérer le nom, il permet de trouver des imprimantes sur le réseau, et il permet de leur pousser des fichiers. Et si on lui pousse un fichier ZPL qu'on a généré, eh bien il va lire ce fichier, il va redémarrer, l'imprimante va redémarrer, et vous aurez mis en place la connectivité. Donc voilà le Z-Downloader, je le lance. Il me trouvera des imprimantes soit qui sont sur le réseau local, soit des imprimantes qui sont connectées en USB sur mon PC. Et quand j'ai fait ça, eh bien, moi j'ai une imprimante que j'ai appelée nom de host, j'ai son adresse IP, et je peux envoyer un fichier, c'est le fichier ZPL, d'accord. Donc l'utilitaire va charger ce fichier, et en fait je pourrais avoir une série d'imprimantes et connectées ici, je pourrais leur envoyer à toutes un fichier d'un coup. Voilà. Et si j'appuie sur ce bouton, d'accord, en sélectionnant ici, et que j'envoie dans notre hall, eh bien le fichier sera distribué à l'imprimante. Ça va prendre une quinzaine de secondes pour s'appliquer. Donc ça, c'est une première étape. L'autre possibilité, et je vais brancher si vous avez un téléphone Samsung ou Zebra ou quelque chose comme ça, donc je l'ai connecté, je vais me mettre en mode USB, transfert de fichiers, et puis je suis en mode debug, donc hop, donc je ne vais pas sauvegarder ça. Donc ça, c'est cette deuxième étape. Donc option 1, on peut télécharger cette application qui s'appelle Zebra Printer, soit en Bluetooth, soit via le réseau. On va pouvoir se connecter sur l'imprimante, d'accord. Et on a soit un wizard pour configurer la connectivité, et que vous allez voir, soit on a la possibilité de pousser un fichier ZPL, celui qu'on a déjà généré ici, et on peut le déployer sur cette imprimante, et ça fera le même effet que Zebra Downloader, qui est l'option 2 que je vous ai montré il y a quelques secondes. Donc, hop, je vais aller sur mon desktop, premièrement. Hop, si j'y arrive. Ah, là, 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 là. Voilà, sur mon desktop, on va voir.
j'ai un petit utilitaire qui me permet de faire des captures d'écran. Alors, qu'est-ce qui me manque? Donc, je suis connecté. Donc, ça veut dire que j'ai pas mis en place le debug. Ok. Bon, dommage. Donc, je vais essayer de passer par mon MDM. Donc, mon MDM, il est là. Voilà. Mon terminal. Je vais faire une session remote control. Juste pour vous montrer comment fonctionne cet utilitaire Zebra Printer. Donc, si je vais là, j'ai téléchargé et installé Printer Setup, qui est ici. Donc, Printer Setup, qu'est-ce qu'il me permet de faire? Il me permet de trouver soit en Bluetooth, soit en réseau, une imprimante, d'accord? Donc, je vous conseille de lire le texte ici, qui dit, voilà, si jamais votre imprimante n'est pas sur le réseau, il suffit d'appuyer sur un bouton sur l'imprimante, le bouton Feed, le maintenir, ça va clignoter en bleu, on va pouvoir faire un tap sur l'imprimante et on va pouvoir se connecter dessus. Voilà, donc là, je suis connecté sur mon imprimante avec mon device. Donc là, j'ai une rubrique qui s'appelle la première Connectivity Settings et je peux définir les settings. Donc s'il n'y a rien, bah, je remplis et je peux remplir le nom que je veux donner à ma machine, l'adresse MAC si je veux, la clé, le type de connexion. Donc je vais revenir au preview, c'est vous montrer qu'il y a le ESSID, le type de connexion, la clé, hop, j'applique et l'imprimante pourra se connecter au réseau comme demandé. Voilà, donc ça s'appelle Printer Setup et c'est disponible sur Android et sur iPhone, voilà, dans les stores ou sur le site de Zebra. Voilà. Donc j'en arrête là et j'espère que ça va être un bon point de départ pour vous permettre de configurer les imprimantes rapidement en attendant de les connecter sur SOTI, par exemple, dans un futur proche ou sur d'autres plateformes de management.